Afin de réaliser une panna cotta, nous avons besoin d'une crème de qualité à 35% de matière grasse, de sucre semoule, de gousse de vanille et de gélatine. Commencez par disposer les graines et la gousse de vanille directement dans la crème. Ajoutez le sucre semoule et montez le tout en température au-delà de 50 degrés, sans toutefois atteindre l'ébullition. Cette recette est d'une simplicité enfantine et permettra de générer des desserts très rapidement. Littéralement, panna cotta signifie crème cuite, et il est vrai qu'il existe des recettes n'utilisant pas de gélatine. Le principe étant de cuire de la crème et de la réduire pour évacuer ainsi l'humidité, concentrer les saveurs et surtout changer la consistance. Certaines techniques mettent également en avant une cuisson de la crème au four à basse température. Après refroidissement, la panna cotta est alors agrémentée de coulis de fruits ou d'un confit. Ici, dans cette recette, on ne cherchera pas à faire réduire la crème, on cherche ici une infusion de vanille directement dans la crème. D'ailleurs, on pourrait parfumer la crème avec des bâtons de cannelle, de la fève de tonka et encore bien d'autres produits. Une fois la crème chaude, filmez et laissez infuser. Dès que l'infusion est terminée, retirez le film, puis la gousse de vanille. Réchauffez légèrement. Incorporez la gélatine. Veillez à bien la dissoudre convenablement dans la crème. Versez l'appareil dans un entonnoir à piston. Coulez la panna cotta directement dans les verres à cocktail à environ 2/3 de la hauteur. Entreposez au réfrigérateur afin de faire prendre la panna cotta. Afin de réaliser un coulis abricot très simple, nous avons besoin d'une purée de fruits de bonne qualité, de sucre semoule et de jus de citron qui va rehausser les sensations perçues en bouche et apporter de la tonicité. Chauffez légèrement la purée de fruits avec le jus de citron et le sucre semoule afin de le dissoudre et de renforcer légèrement la couleur. Avec l'utilisation d'une purée, le coulis sera forcément lisse et c'est un peu ce que l'on recherche ici. Il ne sera donc pas nécessaire de mixer, il n'y aura donc pas de risque de blanchiment. Nous avons également un avantage financier puisque 500 g de purée de fruits engendrera 500 g de coulis. Il n'y a aucune perte. Une fois le sucre dissous, conditionnez et réservez au frais. Afin de réaliser un coulis framboise très simple, nous avons besoin d'une purée de fruits de bonne qualité et de sucre semoule. Chauffez légèrement la purée de fruits avec le sucre semoule afin de le dissoudre et de renforcer légèrement la couleur. L'avantage d'utiliser une purée framboise va être indéniablement l'absence de grains. En effet, les framboises fraîches sont munies de petites graines qu'on perçoit à la dégustation. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de confit framboise pépin, où l'on ressent une certaine mâche lorsque les fruits entiers sont utilisés. Avec l'utilisation d'une purée, le coulis sera forcément lisse et c'est un peu ce que l'on recherche ici. Il ne sera donc pas nécessaire de mixer, il n'y aura donc pas de risque de blanchiment. Une fois le sucre dissous, conditionnez et réservez au frais. Une fois l'appareil pris, coulez le coulis froid directement sur la panna cotta. Ici, un coulis à la framboise.
Et ici, un coulis à l'abricot. Bien entendu, l'association des coulis avec la panna cotta est laissée à l'appréciation de chaque professionnel. Décorez pour finir avec une petite sommité de menthe.